Monsieur Afouda, on va parler de l'existant. Quel est l'état des lieux déjà d'aujourd'hui entre les relations entre les deux États? Les deux chefs d'État disent nos pays sont des frères siamois. On n'a pas dit jumeaux, hein? On a dit frères siamois. Ça, c'est le discours. Mais oui, de ce discours politique qui est tenu en France, il faut absolument que ça prenne date. Et que pour nous, c'est un cadre référentiel. Et à partir de ce moment-là, les évolutions, quelles soient au plan politique, sociologique, économique, religieuse et même surtout commercial, il faut absolument qu'on dise, voilà, à partir de cette date, voilà ce qui a cours, et qu'on puisse commencer par analyser ce qui a cours pour appréhender la bonne foi ou non de nos deux hommes. En quelques mots, est-ce qu'au-delà de ces propos, M. Diokpe, vous avez des inquiétudes entre l'étape des propos et des actes concrets? Le Bénin est un pays francophone. Exactement. Le Nigeria est un pays anglophone. Mais il y a une langue qui unit les deux pays. Okay. Il y a par exemple Yoruba, qui est parlé aussi au Bénin et en même temps au Nigeria. Une partie des deux pays. Mais c'est déjà un point sur lequel on peut évoluer. La langue les unit déjà, même si l'anglais pose problème ou le français pose problème. On peut surmonter la barrière linguistique. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude de la manière dont le problème est posé. Il n'y a pas d'inquiétude, ça peut arriver. Vous êtes bien optimiste, M. Diokpe. Alors, quels sont les piliers sur lesquels il faudra s'appuyer pour rendre concrètes ces bonnes intentions? Hamzat Abdoulaye. Est-ce qu'on est obligé d'attendre des sommets internationaux avant de tendre la main à nos voisins? Ils sont juste à côté. Est-ce qu'on est obligé d'attendre un partenaire étranger ou européen avant d'aller vers les actions concrètes? À quel réchauffement diplomatique allons-nous assister? Tout dépendra de la volonté. Je sais que les affaires étrangères au Bénin, un ministre beaucoup plus proche du Nigeria, donc il maîtrise les réalités socio-culturelles, étant Yoruba comme le président Tinubu. Qu'est-ce qui va changer? Il y a aussi un vice-président nigérian qui est aussi très enclin vers cette dynamique, très stratège aussi, il faut le noter. Donc, les institutions sont bien mises en place pour que ça puisse se faire. Mais est-ce que la volonté y est? C'est tout. Tout dépendra de la volonté à la fois des deux chefs d'État et du côté aussi des institutions. Il faudrait que le brassage puisse être véritablement effectif des deux côtés. Sans quoi, on va se retrouver à peu près comme le serpent qui va se mordre à chaque fois la queue. Les 8 ans de Buhari nous ont démontré, et même bien avant. Monsieur Aguiadaro, je vais énumérer un package de réalités qu'il y a quand même entre les deux États, sur plusieurs plans, au plan social, au plan culturel, au plan politique également. Le Nigeria est vu comme la mastodonte démographique, grande superficie, beaucoup d'États qui pourraient donc engloutir totalement le Bénin. Au plan social ou sociologique, il y a est-ce qu'on va dire peur, cette crainte du Nigeria en ligne, pour peut-être emprunter une expression. Comment réussir à aller vers une fusion ou une bonne relation entre les deux peuples, les deux populations? Parce que tout ce qui est décidé au sommet a des implications, a des tentacules juste dans le bas peuple. Maintenant que nous sommes en train de bâtir au Bénin une structure économique solide, ça veut dire que nous sommes en train de rattraper quelque chose qu'on a perdu il y a longtemps. Parce que vous savez, là où les affinités culturelles et sociales sont très élevées, lorsque la politique n'est pas arrimée à ça, ça laisse la place à l'informel. Ce que nous appelons l'informel, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas réussi à structurer une dynamique sans pour autant fragiliser un peu les contacts entre les peuples. Donc les gens sont obligés, n'est-ce pas, de surfer dans ce déficit, en tout cas on parle souvent d'anomie, dans ce déficit de structuration pour évoluer. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir un peu une réponse économique qui vient s'ajouter à une réponse purement sociale qui existait. Donc ça va renforcer un petit peu ce qui a manqué, parce qu'on le veut ou non, le capital économique ne peut être suffisamment productif sans le capital humain, sans le capital culturel, sans le capital social.